Encore une fois, je dis bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir 15 façons simples et efficaces d'améliorer son anglais. Si vous voulez parler anglais plus facilement, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. OK. Numéro 1. Voilà ce qu'on va faire. Premièrement, numéro 1, vous allez écouter l'anglais. Écoutez l'anglais chaque jour. Écoutez l'anglais chaque jour. Vous allez écouter l'anglais chaque jour. Ouais. Ça, c'est la première chose que vous allez faire. Vous allez écouter l'anglais chaque jour. Parce que lorsque vous écoutez l'anglais, ça va vous aider à bien assimiler ce que les étrangers disent, ce que les Américains disent. Et vous, quand c'est votre tour de parler, vous allez les imiter pour parler de la même manière. C'est pour cela, vous devez quand bien même écouter l'anglais chaque jour. Si vous n'écoutez pas l'anglais chaque jour, ça va être difficile de bien prononcer la langue anglaise. C'est pour cela, je vous encourage d'écouter l'anglais chaque jour. Numéro 2, répétez à haute voix. Répétez à haute voix. Écoutez une phrase, OK? Laissez-moi écrire pour vous. Répétez à haute voix. À haute voix. OK? Répétez à haute voix. Là, lorsque vous avez ceci, OK? Répétez à haute voix. Et alors, vous allez écouter une phrase, mettez la vidéo en pause et répétez-la. OK? C'est ce que vous devez faire. Ça va vous aider d'imiter les Américains. OK? Et troisièmement, c'est écouter. Non, c'est parler tous les jours. Parler tous les jours. Je vous ai déjà dit écouter. Maintenant, c'est parler tous les jours. Parler tous les jours. Parler tous les jours. Vous allez parler tous les jours. Lorsque vous parlez tous les jours, c'est bon pour vous et ça va vous aider à travailler vos muscles de la joue parce que vous avez des muscles dans la joue. C'est que lorsque vous parlez chaque jour comme ça va vous aider à vous habituer avec la langue anglaise. C'est pour cela, je vous encourage à la troisième. I'm sorry. So, nous avons notre troisième point. Ça va nous aider. Troisième point, c'est et parler tous les jours. OK. Quatrième point. Apprenez les phrases complètes. Apprenez les phrases complètes. C'est que c'est pas les mots que vous devez apprendre. Vous devez apprendre les phrases complètes. OK? Apprenez des phrases complètes. Ouais. Des phrases complètes. Ouais. Apprenez des phrases complètes. Et lorsque vous apprenez des phrases complètes, ça va vous aider de bien utiliser les mots dans des contextes exacts. OK. Et maintenant, numéro 5, c'est apprenez 10 nouveaux mots par jour. Mais je vous encourage, lorsque vous apprenez 10 nouveaux mots par jour, vous devez les utiliser dans des phrases. OK? N'oubliez pas, lorsque vous apprenez les 10 nouveaux mots chaque jour, n'oubliez pas de les utiliser dans des phrases parce que c'est de cette manière que vous allez vous souvenir de ce que vous aviez appris. OK? Et c'est pour cela que je vous encourage d'apprendre les mots, les 10 nouveaux mots chaque jour. OK.
OK, 10 nouveaux mots par jour. All right. On continue. N'oubliez pas, regardez bien. 5. On a 5 ici. Je vais clear. OK. On est maintenant dans le 6e point. Le 6e point, c'est lisez à haute voix. Essayez de faire de la lecture à votre ami parce que lorsque vous lisez régulièrement, ça va vous aider. Et surtout, lisez à haute voix parce que vous avez passé trop de temps à lire en silence. C'est pas bien du tout. Vous devez lire à haute voix. OK, vous devez lire à haute voix. OK. Et n'oubliez pas, cela est très important pour nous. OK. 7e point, on a écrivez en anglais chaque jour. Écrivez en anglais chaque jour. Lorsque vous écrivez en anglais chaque jour, cela va vous aider. Écrivez en anglais chaque jour. Écrivez en anglais chaque jour. Chaque jour. OK. Chaque jour. Écrivez en anglais chaque jour. N'oubliez pas, ça c'est le numéro 7. Lorsque vous écrivez en anglais chaque jour, ça va vous aider parce que vous allez être habitué avec les mots. Par exemple, vous pouvez voir un texte déjà bien écrit, essayez de réécrire cela sur une feuille blanche et après vous allez lire. Ça veut dire avec le même texte, vous pouvez faire de nombreuses pratiques comme ça. Par exemple, vous écrivez le texte, ça c'est écrivez en anglais chaque jour, le 7e point, et vous pouvez lire à haute voix surtout, et on avait ça dans le 6e point, et répétez à haute voix, écoutez une phrase, mettez la vidéo en pause et répétez-la. Là, il y a une chose que vous pouvez faire, répéter à haute voix. Dans le 2e point, on a dit ça, répétez à haute voix. Par exemple, si vous avez un ami qui peut bien lire, vous pouvez faire que cette personne est en train de lire le texte et puis vous répétez. Je sais que c'est pas facile, mais essayez quand même. Si vous voyez quelqu'un qui peut vous aider comme ça, ce sera normal. Travaillez votre prononciation. Le point 8. Travaillez votre prononciation. Votre prononciation. OK? Vous allez travailler votre prononciation. Ça, c'est une chose extrêmement importante pour vous. Lorsque vous travaillez votre prononciation, par exemple, un mot, vous essayez de bien prononcer ce mot. Lorsque vous prononcez ce mot avec la voix haute, ça va vous aider à bien pratiquer votre prononciation. Lorsque vous parlez, il y a des gens qui vont pouvoir vous comprendre facilement et ça va augmenter votre estime de soi, votre confiance et vous allez continuer à pratiquer la langue anglaise. N'oubliez pas de travailler votre prononciation. On a le 9e point. 9e point, c'est apprenez les verbes les plus utilisés. OK? Apprenez les verbes les plus utilisés. Les plus utilisés. Utiliser. Les verbes les plus utilisés. OK? Là, pour apprendre les verbes les plus utilisés, par exemple, dans des histoires, vous allez écouter des histoires et vous allez voir des verbes qu'on répète souvent et essayer de les apprendre. Et quand je dis apprendre, c'est pas simplement au présent, mais c'est au présent, au passé, au futur.
les trois temps de base comme ça, c'est bien pour vous de les apprendre ainsi. Et on a 10e point. Je vais laisser les autres points pour une nouvelle vidéo. Je vais les laisser pour une nouvelle vidéo. 10e point, c'est posez-vous des questions en anglais. Posez-vous des questions en anglais. Posez-vous des questions en anglais. En anglais. Posez-vous des questions en anglais. Ça, c'est notre 10e point. C'est là qu'on arrête la vidéo parce qu'on ne veut pas que la vidéo soit trop longue. On va devoir nous arrêter ici et j'espère vous revoir pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'avez pas encore fait ça parce que ici, on est là pour vous aider non seulement à parler l'anglais, mais à bien parler dans la vie parce que de la même manière que vous êtes en train de parler votre langue maternelle, si vous voulez améliorer cela, on est là pour vous aider parce qu'on va vous donner des techniques pour prendre la parole en public, des techniques pour bien parler. Et c'est très intéressant. C'est en raison de tout ça que je vous encourage de vous abonner. À chaque fois que je vais poster des autres vidéos, vous allez pouvoir suivre avec nous. Merci beaucoup. Bye bye.